Il est 17h16 à la pendule de Radio Caraïbe International. Vous le savez, tous les 15 jours, j'ai le plaisir d'accueillir le réseau Entreprendre à travers des thématiques que nous traitons donc avec des invités également qui nous accompagnent généralement chaque jeudi. Mais bon, exceptionnellement, ce rendez-vous, nous le faisons donc aujourd'hui et nous allons tout de suite entamer notre tour de table et saluer également nos invités. On va saluer d'abord Monsieur Franck Zameyo qui est gérant de l'agence de communication Cible et qui sera également cet après-midi notre référent réseau Entreprendre. Bonsoir Monsieur Zameyo et bienvenue. Merci, bonsoir. Salut également Reine Véronique Lefranc, gérante des sociétés Bureau Club et Temps Plus. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Saluez également Monsieur Gilles Robin, gérant de Rapido Imprimerie Numérique. Bonsoir à vous Monsieur. Oui, bonsoir à tous. Merci en tout cas d'être là pour aborder le sujet du jour, commercialiser son projet, comment vendre et se faire connaître. Alors je vais d'abord me tourner vers vous Monsieur Franck Zameyo. Je rappelle que vous êtes gérant de l'agence de communication Cible et également notre référent du réseau Entreprendre cet après-midi. C'est une grande question que se pose également le réseau Entreprendre, les adhérents du réseau et tous ceux qui font appel à vous. Oui, tout à fait. Ceux qui viennent voir le réseau Entreprendre souvent sont face à cette difficulté. La fonction essentielle d'une entreprise, c'est de commercialiser des produits ou des services. Et il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, il faut surtout réussir à la vendre. Et cette difficulté commence souvent d'ailleurs à vendre le dossier, le projet que l'on a, un certain nombre de chefs d'entreprise qui composent le réseau Entreprendre. Et donc, là débute la difficulté et souvent on voit d'ailleurs des porteurs de projets avec d'excellents projets, mais qui ne savent pas vendre leurs projets. Vous voyez, et donc déjà, on peut imaginer qu'il va y avoir également de grandes difficultés à vendre les produits et les services qu'ils vont proposer. Et donc là, c'est là où le réseau Entreprendre rentre en ligne d'action et où les parrains, tous les accompagnateurs vont aider le porteur de projet à mieux comprendre en fait la problématique de la commercialisation et de la communication. En fait, dans la question qu'on se pose aujourd'hui, il y a deux volets, la commercialisation et se faire connaître. Alors, qu'est-ce qui est plus compliqué, plus difficile ? Je crois que les deux sont très très difficiles, mais c'est deux choses très très différentes. Elles sont bien évidemment complémentaires puisque c'est le rôle même de l'entreprise, mais se faire connaître, nous, dans notre jargon, on appelle ça la notoriété. Il faut également avoir une image de marque, mais la notoriété, c'est fondamental. Je vais prendre un exemple. Si demain matin, au réveil, Rodrigue, vous avez abîmé votre lit, hein? Ouais. J'ai rien dit, hein? Eh bien, si vous ne connaissez pas le nom d'un vendeur de matelas, je sais pas, qu'on va appeler Bon Sommeil, eh bien, vous n'irez pas à Bon Sommeil. Parce que vous ne le connaissez pas. Donc une entreprise qui ne communique pas est une entreprise qui n'existe pas. C'est terrible à dire, mais c'est ça la dure réalité de la communication. Et donc il faut communiquer, ne serait-ce que pour être connu du consommateur. Alors, il n'y a pas que le consommateur, on verra aussi, on vend à d'autres entreprises, on vend aux collectivités locales. Quelle est la cible précisément ? C'est un ensemble de questions qu'il faut se poser. Donc ça, c'est pour la communication, mais il y a la partie commercialisation, c'est-à-dire aller proposer son produit. La pub, ça fait pas vendre, hein. La pub, ça vous fait connaître, ça aide à la vente, mais c'est pas ça la vente. La vente, c'est la vente. Hein. Ça s'appelle pas pub, ça s'appelle vente. Et la vente, eh bien, c'est quelque chose de très important. Il y a un expert en performance commerciale qui s'appelle Pascal Pi, qui dit quelque chose d'assez terrible. Il dit, il faut savoir vendre ou mourir. D'accord. Ça a le mérite d'être clair, ça. Oui, c'est clair, parce qu'une entreprise qui ne sait pas vendre, eh ben voilà, on sait où est-ce qu'elle va finir. Alors, Madame Lefranc, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes gérante des sociétés Bureau Club et Temps Plus. Alors, déjà, nous présenter vos différentes activités avant de nous expliquer comment vous commercialisez, comment vous faites connaître, comment vous communiquez. Voilà, écoutez, donc deux activités tout à fait complémentaires. Sur l'une d'elles, donc ces deux activités ont commencé il y a 16 ans. Donc, c'est une belle aventure, je dirais, voilà, qui a débuté en 97. Avec aujourd'hui un centre d'affaires qui propose des services de domiciliation, location de bureaux et qui est une activité qui est implantée en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Parallèlement à celle-là, une autre activité qui est plutôt ciblée sur l'accueil téléphonique. Et là, nous avons une cible un petit peu différente. Outre les entreprises que nous avons dans la première activité, nous avons aussi des professionnels de santé.
Voilà, donc quand on commence il y a 16 ans, bon, c'est vrai que le marché n'était pas celui d'aujourd'hui, donc c'est parti beaucoup du bouche à oreille, et puis je crois que quand vous faites un travail de qualité, que vous faites connaître un petit peu comme cela, ben après, ça vous suit, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Il est clair que ça ne suffit pas, puisqu'il y a un marché concurrentiel, il y a d'autres opérateurs, il y a des personnes qui arrivent et qui veulent se lancer aussi. Et vous qui êtes là, ben, vous devez maintenir les efforts, en tout cas, pour vous faire connaître. Alors, j'ai en 2000 eu la chance de joindre un réseau national de centres d'affaires, donc qui est justement l'enseigne Bureau Club, ce qui m'a permis, si vous voulez, d'élargir mon champ de communication. Et donc de bénéficier d'outils tels qu'un site internet, de supports commerciaux, puisque nous sommes, en étant ici aux Antilles, présents aussi dans tous les centres d'affaires qui ont la même enseigne dans l'Hexagone. Voilà, donc tout ça, ça aide, ça permet de se faire connaître, mais ça ne suffit pas. Sur le terrain, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dégager une fonction commerciale. Le premier commercial de son entreprise, c'est le chef d'entreprise. Voilà, et ensuite, il fédère autour de lui ses collaborateurs. C'est ce que j'ai essayé de faire en 16 ans. Aujourd'hui, nous sommes à taille humaine, nous restons une entreprise à taille humaine. Et aujourd'hui, même celui qui s'occupe de la partie financière est aussi un commercial. Alors après, il y en a qui sont plus ou moins, on va dire, enclins à le faire. Et puis en fait, on ne devient pas commercial. On a peut-être quelque chose déjà au départ, une petite fibre qu'il faut développer. Mais en tout cas, nos entreprises n'ont pas le choix. Elles doivent aujourd'hui fédérer l'ensemble des salariés, des collaborateurs, comme je préfère dire, sur la fonction commerciale. C'est essentiel. Très bien. On vous retrouve dans un instant. On va donner maintenant la parole à monsieur Gilles Robin. Je rappelle que vous êtes gérant de Rapido Imprimerie Numérique. Vous travaillez surtout avec les professionnels, comme l'agence donc dont monsieur Franck Zaméo est le gérant. Votre regard sur la question que l'on se pose aujourd'hui, je vais y arriver, monsieur Robin, commercialiser son projet, comment vendre et se faire connaître. Votre point de vue sur cette question. Écoutez, moi j'ai une vision un peu complexe de la chose, qui est basée sur une expérience qui a débuté il y a 30 ans en Martinique. Donc il y a 30 ans en Martinique, lorsque je suis arrivé, il y avait un marché qui était fort prospère et qui n'est plus le marché d'aujourd'hui. Et ce marché, au fil des années, il s'est transformé. C'est-à-dire que le marché d'il y a 30 ans, c'est pas le même que celui d'il y a 20 ans et c'est pas encore le même de celui d'il y a 10 ans. Donc ça veut dire qu'on est en perpétuel changement de marché, de stratégie. Les mutations s'opèrent régulièrement. Oui, c'est permanent. Il n'y a rien de figé. Ouais. Très bien. Donc quand vous êtes face à ce constat, là vous vous dites quelle est la situation exacte du marché aujourd'hui. Alors on observe que depuis, on va dire 2007-2008, il y a un marché qui s'est fortement dégradé et qui est devenu aussi fortement concurrentiel. Mais quand je dis fortement, c'est pas, on se fait pas des papouilles. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai entendu un mot intéressant tout à l'heure. J'ai entendu le mot mourir. On est dans le réel. Comme j'ai entendu aussi le mot qualité. Là aussi, ça c'est un mot important. Donc moi, en tant que nouvel adhérent du réseau Entreprendre, puisque ça fait 2 mois et demi que j'ai adhéré, si vous voulez, et c'est le premier réseau, la première association patronale à laquelle j'ai adhéré. En 30 ans, j'ai adhéré à rien du tout. Ouais. Et là, tout d'un coup, je me dis, tiens, il y a un réseau qui est en train de se constituer, c'est intéressant parce que le besoin s'en fait ressentir aussi. Enfin, on va pouvoir faire quelque chose pour que la situation change. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la situation change ? Il faut qu'il y ait des entreprises privées qui se créent. Je sais, parmi nos auditeurs, il y en a beaucoup qui rêvent de devenir fonctionnaires. Je vais vous le dire, ça va pas le faire. C'est pas possible. Il n'y a plus de place. Donc, il faut créer des entreprises. Il faut que nos jeunes Martiniquais se bougent, créent des entreprises. Mais il n'y a pas que les jeunes. Il y a aussi ceux qui se sont retrouvés au chômage. Ouais. Il faut qu'ils fassent quelque chose parce qu'il n'y aura pas d'autre solution. Alors, on est là, nous, pour leur faire part de notre expérience. Ouais. Mais mon expérience d'il y a 30 ans, d'il y a 20 ans ou de celle d'il y a 10 ans, elle intéresse personne. C'est l'expérience d'aujourd'hui qui est intéressante. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est dans une situation absolument apocalyptique. La Martinique, elle n'a jamais été dans cet état-là. Et quand je dis la Martinique, c'est peut-être la France entière. En particulier donc, la Martinique. L'état de la Martinique actuelle, moi je le qualifierais de
faillite réelle et non pas de faillite virtuelle, comme avait dit Monsieur Filon au début de son quinquennat. Hein, on est dans une situation où il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Hein, vendre un produit, quel genre de produit vous allez vendre? Est-ce que vous avez un monopole? Est-ce que vous n'en avez pas? Est-ce que vous êtes sur un marché concurrentiel? Qui sont vos concurrents? Quelles armes ils utilisent? Donc c'est là où ça devient un petit peu difficile. Donc ces deux notions que nous abordons cet après-midi, donc la commercialisation et la communication, sont vraiment essentielles et vitales. Alors communiquer, bon, moi je veux bien communiquer pour dire que je suis beau et intelligent, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Hein, aujourd'hui, on le voit malheureusement, qu'est-ce qui importe pour les clients? C'est essentiellement le prix. Essentiellement le prix. Alors, ils se mobilisent sur le prix, ils négocient le prix, ils essayent le prix, et puis au bout d'un certain temps, ils s'aperçoivent que c'est pas bon. Alors, il revient, si vous n'êtes pas le meilleur prix. Mais pendant ce temps-là, les dégâts sont commis. On n'est pas des multinationales en Martinique. On est principalement des petites PME, PMI avec 5, 10, 15, 20 salariés. Donc on n'a pas le temps d'attendre. Donc il faut être extrêmement agressif commercialement. Il faut surtout être extrêmement passionné et persuasif sur la qualité de ce qu'on vend. C'est la seule façon, au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir tenir. Très bien. Revenons, vous êtes d'accord avec ce que dit monsieur Robin, je vous vois acquiescer à chacune de ces phrases. Revenons sur la commercialisation. On en discutait juste avant de démarrer notre rendez-vous du jour. Monsieur Zaméo, sous forme de boutade, me disait « Amenez-moi un commercial à la table et je serai ravi ». C'est si difficile que ça aujourd'hui de trouver de bons commerciaux ? Oui, c'est extrêmement difficile parce que dans le système, on va dire français, parce que c'est pas propre à la Martinique, dans le système français, la fonction commerciale est éminemment dévalorisée. Et je dirais, il y a très peu d'étudiants de qualité, de jeunes de qualité, qui veulent suivre un cursus qui les amènerait à être des commerciaux. Être commercial, c'est les paritaires, quoi. Je suis désolé, mais c'est une réalité. Oui, tout à fait. Alors, on va trouver des gens qui veulent être commerciaux, mais ont-ils la capacité à l'être? Sincèrement, un commercial, c'est peut-être la fonction la plus fondamentale à l'intérieur d'une entreprise. Je fais, sans vouloir vous interrompre, je fais partie d'une génération pour qui ce métier de commercial faisait rêver, hein. Donc c'est pas. Ouais. Ne me regardez pas comme ça. Ce n'est pas si vieux que ça. Mais ce métier faisait rêver. J'ai suivi d'ailleurs un cursus à l'époque, on appelait ça le G3. Et tous ceux que j'ai pu côtoyer à l'époque étaient fascinés par la profession et ça faisait rêver. Oui, mais dans les entreprises, quand on arrive, parce qu'il y en a quand même qui sont passionnés, parce que comme le disait tout à l'heure Madame Véronique, elle dit. Pour être commercial, il faut quelque chose de plus. Il ne suffit pas de suivre des études. Il y a un truc, il faut aimer ça. Il faut être un peu passionné. Il faut être capable de vendre du sable au Sahara, par exemple. Si on arrive à faire ça, c'est qu'on est, on est hyper fort. C'est une manière de le dire, mais j'y crois pas. Mais bon, non, mais ce que je veux dire, c'est que il faut avoir cette passion. Et ceux qui l'ont, quand ils arrivent dans les entreprises, c'est difficile ce que je vais dire, mais c'est une réalité. Quand ils arrivent dans les entreprises, eh bien, ils ne sont pas mis au niveau qu'ils devraient être. Vous savez qu'un commercial dans une entreprise qui fonctionne bien, à la limite qu'il ait le plus gros salaire de la boîte... Ça ne doit pas choquer. Eh bien non, ça ne doit pas choquer. Mais vous êtes certain que ça ne choque pas? Moi, je vais vous dire une chose, ça choque. Ça choque. Ouais. Ça choque parce que comment, par exemple, le chef d'entreprise va accepter que le commercial, parce qu'il a des super résultats, il est payé à la commission partiellement. Comment on va accepter ça? Sauf que ça sous-entend qu'il y a du chiffre. Ouais, mais bon, c'est psychologique, hein. Ah oui, d'accord. Le plus gros salaire, ça doit être moi, ça doit pas être lui, quoi. Allez, on revient pour poursuivre notre échange dans un tout petit instant. Le temps pour nous marquer une courte pause. Il est 17h30 et c'est Socomi qui vous offre l'heure. Vous
savez, cela fait plus de 40 ans que Socomi, spécialiste des menuiseries et protections, existe. Oui, et sachez que très peu peuvent en dire autant. Demandez à nos commerciaux les PV de résistance et mise aux normes des produits piles fabriqués en Martinique. Les menuiseries importées respectent-elles les avis techniques d'Om-Tom? Chez Socomi, la qualité et le service sont primordiaux chez nous. Socomi, la garantie de la qualité pour la vie. www.socomi.mq. Ouvert le samedi de 8h30 à 12h. Après le mariage pour tous, le divorce à domicile. En 6 heures, moi tranquillement, et un divorce qui vient trouver moi à domicile. Divorce à domicile, une comédie hilarante le vendredi 5 juillet à 20h à la Trium. Vous voulez divorcer? Allez, viens foutre chez moi les tables là, moi, s'il te plaît. Divorce à domicile pour réveiller vos zygomatiques. Mais y'a pas je vends machine aussi là aussi. Divorce à domicile, une pièce écrite et mise en scène par Patrick Soulez. Entrée 20 et 25 €, place numérotée. Billetterie dans les boutiques Game Worker, les stations essence Esso, Sun Record à la Lézarde et www.billetdom.com. Infoline 0596 649 700. Divorce à domicile. Vendredi 5 juillet 20h à la Trium. Maman, faut que vous nous ça, maman. Il a ni tout ça ou les, ni pas toute famille ou. Mais écoutez, ça y est. L'an charpentier, Marigo. C'est qui ça va parler là? Mais des crédits meb. Crédit meb local. Quel crédit meb la soigné, meb la belle. Et puis bon facilité pour payer meb là. Maman, vini kay crédit meb. Il ouvert tous les jours. Depuis 9h du matin jusqu'à 5h du soir. Téléphone yo c'est 53 67 37. Nouveau, à la zone industrielle Petite Cocotte de Ducos, Crédit Meuble SARL. Téléphone 0596 72 00 35. Attention, danger, invasion de termites aux Antilles. Protégez votre patrimoine. Pour le bois, là où il est trop tard. Alors, protégez votre maison. Voici les coordonnées d'un pro. SOS Traitement 77 88 44. Depuis plus de 10 ans, SOS Traitement vous protège des termites. Diagnostic, devis, extermination, travaux garantis 5 ans. Respect des prescriptions techniques. Utilisation de produits certifiés. Pas hésiter à appeler yo. SOS Traitement 77 88 44. On dit ça 77 88 44. SOS Traitement, c'est aussi le traitement antithermite préventif par pose de thermifilm avant construction. Bélier, Cancer et Lion, cette journée démarre avec une configuration planétaire éminemment active. Profitez-en pour découvrir les affaires à saisir de Volkswagen, comme la Polo Comfort TDI 5 portes climatisée à 15 990 € seulement. 15 990 € pour une Polo diesel tout équipée. N'attendez plus pour rouler en Volkswagen. Les affaires à saisir, c'est jusqu'au 30 juin dans le nouveau showroom exclusif Volkswagen. Volkswagen, distribué par AutoGM, la garantie des grandes marques. Attention, information d'une grande importance. L'auto-école Impact Conduite vous informe qu'il y a une disponibilité de place pour le stage de récupération de points prévu les 21 et 22 juin. Et toute inscription faite avant la fin de cette semaine sera récompensée. Ce stage sera animé par Rapide Point. L'auto-école Impact Conduite au 137 rue Moreau de Jones, Fort-de-France. Renseignements au 05 96 635 108 ou au 06 96 288 925. Dans le bus, ne pas valider son ticket, c'est juste du vol. Hein, que c'est gênant d'être vu comme un voleur. Alors, tous les jours dans le bus, pour le respect de nous-mêmes, validons notre ticket. Un message du réseau Mosaïque de la CACEM. Et puis Mosaïque, en nous vancer. Ensemble. Extrême Marine, la première base de Martinique dédiée 100% motonautisme. Extrême Marine, c'est les marques Beneteau, B2 Marine, Glastron, Wellcraft Carab, Bowen. Extrême Marine, c'est toute la gamme Harbord, Evinwood, E-Tech de 4 à 300 chevaux disponible en stock. Extrême Marine, c'est aussi la glisse avec votre Sidou, leader incontesté des scooters des mers. Et maintenant, c'est aussi Extrême Marine, la boutique, GPS, direction, flap, sono et pack sécurité. Pour être les premiers au départ du Tour des Yoles, Extrême Marine, c'est des promos, des packs clés en main et des offres de financement personnalisé. Extrême Marine, le partenaire exclusif de vos vacances réussies. Extrême Marine, zone de Larentie. 05 96 63 30 30. C'est à vous. Et on en discute sur RCI.
17h35 à la pendule de Radio Caraïbe International. On se retrouve pour poursuivre notre échange avec nos invités, le réseau Entreprendre que nous retrouvons donc tous les 15 jours avant la fin de la saison. Alors je vais me tourner vers vous, Madame Lefranc, au moment où nous parlons donc de commercialiser le projet, de le vendre et de se faire connaître. Quels sont les efforts auxquels vous avez dû consentir pour vous faire connaître, puisque vous le disiez tout à l'heure, il ne suffit pas de se dire j'attends voir venir. Non, clairement. Il y a des efforts à faire. Oui, bien sûr. Des efforts à faire. Bon, alors moi, c'est vrai que s'il faut parler un peu de mon parcours, quand j'ai commencé, j'étais seule, j'avais pas effectivement beaucoup de collaborateurs, mais j'ai quand même accepté de pouvoir sortir un peu de l'entreprise quand j'ai pu le faire pour pouvoir aller effectivement proposer mes prestations. Donc, je suis essentiellement dans les services, comme je l'ai dit. Et puis ensuite, de fil en aiguille, c'est vrai que, étant sur ce secteur, on ne vend pas ça comme on vend un produit quelconque aux entreprises en étant à l'extérieur. Donc en fait, après, comme je le disais, c'était un peu du bouche à oreille. Mais quoi qu'il en soit, si je fais un petit peu le bilan aujourd'hui de toutes ces années, je dirais qu'il faut bien connaître son marché. Et quand on l'a identifié dès le départ, c'est vrai que ça peut aider et ça fait effectivement peut-être un petit peu la différence que si on se lance sans vraiment savoir où on va. Ensuite, maîtriser ses services, ça m'a semblé important dès le départ, de bien savoir ce qu'on voulait faire, à qui on voulait le proposer, et puis ensuite de pouvoir bien le présenter, surtout. Et aujourd'hui, après toutes ces années, moi je dirais qu'il y a une chose qui paye tout au long de ces années, c'est la qualité, le sérieux. Et l'endurance, elle vient effectivement du fait qu'on ne s'est jamais détourné du chemin. Il faut rester sur une ligne de conduite. Aujourd'hui, je pense que ça peut encore payer. Je pense que ça peut encore servir à quelqu'un qui se lance, de lui dire dès le départ, de bien identifier sa cible. Ça, c'est important, bien entendu. Franck le disait par rapport au dossier qu'il présente dès le départ. Il doit savoir à qui il va vendre ses produits ou ses services. Donc, bien identifier sa cible. Et donc, une fois qu'il a identifié sa cible, c'est tout faire, effectivement, et en tout cas, se donner les moyens pour pouvoir développer son service, mais de manière, effectivement, orientée. De ne pas s'éparpiller, en tout cas. Et je crois que, sur ces années, c'est un petit peu ça que je peux dire aujourd'hui. Monsieur Robin, je rappelle que vous êtes donc gérant de Rapido Imprimerie Numérique. C'est vous, en fait, qui mettez en forme la communication des entreprises qui font appel, par exemple, aux agences ou autres. Bon, c'est le travail de l'imprimeur, mais avec les nouvelles technologies. On va dire ça pour synthétiser. C'est-à-dire qu'on peut imprimer aussi bien la grande bâche que vous voyez sur les frontons d'immeubles que les affiches, les cartes, etc. Bon, c'est un métier passionnant que je fais depuis tout jeune, puisque j'ai commencé comme apprenti. Et j'en suis à 39 années de travail, donc de travail intense. Donc c'est bien de travailler d'une manière intense, parce que comme ça, on n'a pas le temps de réfléchir à la situation générale sur laquelle je reviens. Et donc, je voudrais vous dire que, parce que bon, faut mettre un peu d'animation quand même, vendre ces produits au jour d'aujourd'hui, c'est comme si vous étiez en état de guerre permanente. Donc, bien évidemment, il faut faire les choses correctement, sérieusement, il faut les présenter du mieux que possible. Alors nous, par exemple, on a adhéré à la marque Imprime Vert. Imprime Vert, c'est une marque. On n'est que 2 actuellement en Martinique à être Imprime Vert. Alors ça veut dire qu'on respecte l'environnement et on ne fait pas nos besoins n'importe où, si vous voyez ce que je veux dire. Alors ça, là, il voit bien sur le sujet de la première heure. C'est une marque qui est vérifiée chaque année par un audit indépendant. Oui. Bon, alors on s'était dit, tiens, ça va intéresser les administrations, les grandes entreprises privées, tous les gens qui ont beaucoup d'argent. Alors, on parle de développement durable, etc. Bon, oui. Alors, on va dire que ça commence à frétiller, mais ça fait déjà 6 années d'efforts. Wow. 6 années d'efforts. Qu'est-ce qui a bloqué, alors ? Alors, bon, 6 années d'efforts pour commencer à voir les personnes visées frétiller. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, c'est bon. très long. On ne fera pas plus de commentaires, mais bon. D'accord. Parce que là, on se ferait forcément des ennemis. C'est ça. Bon. Alors c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que sur tous nos documents commerciaux, nous avons introduit la notion de normes sociétales et environnementales dans notre argumentaire. Et nous
nous avons quelques lignes comme ça, bien sûr, un prime vert, etc. Et on dit, on est une entreprise à jour de cotisation sociale et de cotisation fiscale. Alors on pourrait penser, et ça c'est quelque chose que j'utilise depuis très longtemps, je le fais depuis plus de 10 ans. Alors on pourrait penser que ça a un intérêt pour beaucoup de gens. Eh bien malheureusement je vais vous dire non, ça en a très peu. À tel point que si je vous disais le fond de ma pensée, là une fois, je me ferais beaucoup d'ennemis. Oui, très bien, monsieur Robert. Je me suis dit, je vais encore aller plus loin et je vais dire, tiens, je fais des choses pour les jeunes. Donc, je mets en place un contrat de professionnalisation et je le mets sur mes documents commerciaux. Vous voyez ? Bon, là aussi, ça n'a eu que peu d'effets. Hein, peu de. Bon, et en plus, ce contrat de professionnalisation, on ne l'a pas fait que pour ça, bien évidemment. On l'a fait aussi parce qu'on en avait besoin. En tout cas, vous avez essayé de multiples stratégies. En tout cas. Tout cela a été lié à d'autres opérations, comme par exemple faire de la publicité sur un journal réservé aux chefs d'entreprise, faire régulièrement de la publicité sous forme d'une présence dans un journal gratuit, faire des petites opérations marketing, etc., etc. Mais au jour d'aujourd'hui, pourquoi j'ai encore des clients, on peut se demander, vu ma grande gueule. C'est pour ça. Mais tout simplement parce que, en fait, comme disait madame tout à l'heure, je suis quelqu'un de sérieux. D'accord. Je suis passionné, je suis sérieux, je suis rigoureux, et quand je prends un engagement, je le tiens. Très bien. Donc c'est grâce à ça, en fait, parce que tout le reste, tout ce que je vous ai énuméré est totalement accessoire, en fait. Et ce qui a été important, c'est ce que je viens de vous dire au final, le sérieux, la qualité, la rigueur, le respect des engagements. Est-ce qu'il faut, j'imagine que vous en avez tenu compte forcément, ce qu'on appelait avant les NTIC qui sont devenus aujourd'hui les TIC, tout simplement. Oui. Est-ce que ça aussi, il faut en tenir compte je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, je vois aussi beaucoup qui communiquent sur des réseaux sociaux, par exemple. Est-ce que ça aussi, ce sont des données qui doivent forcément, que vous devez forcément intégrer dans dans la communication? Oui, tout à fait. C'est ce que disait Monsieur Robin. Il disait que le marché a considérablement changé, il n'a pas fini d'évoluer, et c'est vrai que les réseaux sociaux représentent en fait aujourd'hui des vecteurs de communication. Tout dépend en fait à qui l'on vend. Mais si je vends au grand public, on peut citer Facebook, il n'empêche que c'est vraiment un excellent moyen d'aller toucher en fait une clientèle, une cible privilégiée, en tout cas des prospects. Oui, ça a changé notre manière de faire, mais encore faut-il être sûr que l'on touche les bonnes personnes. Il faut savoir que de plus en plus, ça va coûter de l'argent. Facebook ne va pas continuer à faire ça, toutes ces choses-là, gratuitement pour nous. Donc au fur et à mesure, ces techniques, comme elles s'améliorent et qu'elles deviennent de plus en plus efficaces, elles vont coûter de plus en plus cher. Donc les entreprises, oui, il faut utiliser Facebook, oui, il faut utiliser les nouveaux réseaux sociaux, il faut utiliser les nouveaux médias sociaux également, mais il faut quand même ne pas oublier une chose, la présence réelle sur le terrain, quelle que soit la cible que l'on a, à un moment ou à un autre, il faut connaître sa cible. Véronique Lefranc le disait à l'instant, à un moment, il faut la connaître. Mais quand je dis la connaître, c'est pas avoir des statistiques sur elle. Il faut aller à sa rencontre, c'est du dur, ça. Et ça, c'est important. Pour revenir à la commercialisation, est-ce que la notion de démarchage, pour employer ce terme-là, est aujourd'hui une notion totalement désuète? Démarcher, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Non. Je pense que toutes nos activités. Est-ce que ça se fait encore? Est-ce que ça se fait toujours? On est sur un tout petit marché, c'est 450 000 habitants, la Martinique. C'est un tout petit marché, c'est un village. Ouais. Donc on se doit de connaître chacun des décideurs, chaque entreprise, chaque commerce susceptible de pouvoir être cliente. Donc on ne peut le faire sur un aussi petit marché qu'en allant les voir. C'est bon. On parle des nouvelles technologies. Moi, je suis un ennemi déclaré d'Internet. Mais ça, c'est très personnel. Mais ce n'est que personnel. Alors, je me sers d'Internet pour communiquer avec mes clients. Et j'ai été un des tout premiers dans nos métiers à me servir d'Internet. Mais qu'est-ce que c'est qu'Internet? C'est un outil qui nous entraîne tous vers le bas.
puisqu'il introduit une concurrence déloyale permanente sur le marché de la Martinique. On peut commander des produits et des services dans le monde entier à des prix mais ridicules. On se demande comment les gens qui font ce travail sont rémunérés. C'est pas possible. C'est ça Internet pour l'instant. C'est un vaste espace de non-droit Internet. Voilà ce que c'est. Donc pour l'instant, on était un petit peu à l'écart en Martinique, mais maintenant c'est fini. On est face aussi à ce problème. Internet, pour moi, Internet, c'est un ennemi déclaré, et j'y fais bien la guerre. Je reviens à ma question avant que vous ne déclariez la guerre à Internet. Le commercial fait-il toujours du porte-à-porte? C'était ça le sens de ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, la conception qu'il y a autour de la commercialisation, elle passe également par le démarchage et par le porte-à-porte? Écoute, moi je vais répondre pour mon agence de conseil en communication, mon entreprise. Oui, moi je fais du porte-à-porte. Moi, en fait, je suis le commercial de mon agence parce que je considère que c'est un des postes les plus importants. Et je veux dire, c'est lui qui fait entrer le chiffre, donc c'est quand même vachement important. Et oui, je fais du porte-à-porte, c'est-à-dire que je démarche en fait des clients. Oui, c'est une nécessité. Le problème est de savoir, est-ce qu'on trouve en fait des ressources suffisantes et de qualité en Martinique pour aller faire du porte-à-porte et du démarchage? La réponse est clairement pour moi non. C'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, les jeunes employés, salariés, ne veulent pas faire de démarchage. Ils préfèrent rester, comme dit M. Robin, ils sont derrière le clavier, ils envoient des mails qui deviennent des spams finalement. On essaie de trouver des choses à droite et à gauche, mais on n'a pas cette sous prétexte que ça va plus vite. Ouais, sous prétexte que c'est moins compliqué et difficile. Mais en fait, ça marche pas. Ça ne marche pas. Il faut aller en contact avec la clientèle. Madame Lefranc, votre point de vue sur cette question? Mon point de vue, c'est qu'effectivement, il faut pas perdre de vue le client, le prospect. Il faut aller, il faut maintenir le contact. Si je prends mon exemple, moi, je fais tout pour maintenir le contact avec mes clients. Quant aux prospects, aujourd'hui, justement, j'allais vous en parler. Comme on vient de lancer un nouveau service qui s'adresse effectivement par rapport à notre accueil téléphonique, plutôt à des professionnels de santé. Aujourd'hui, ça ne me poserait aucun problème à prendre le téléphone et à demander des rendez-vous de manière à aller sur place, dire et présenter ce que nous faisons. Ce que nous avons lancé tout juste la semaine dernière à travers des portes ouvertes. Donc nous invitons aussi nos clients à venir voir comment nous travaillons et à venir rencontrer notre équipe. C'est la prise de rendez-vous par Internet. Voilà, donc en fait, comment vendre son produit, comment se faire connaître? Je crois qu'il faut... je crois que M. Robin va pas être d'accord. Non mais moi je vais vous donner ma solution. Monsieur Robin, laissez Madame Le. Je pense qu'il faudrait trouver un autre mot qu'Internet. Dire autre chose qu'Internet. Rien qu'Internet, ça me fait réagir, ça fait non mais j'ai un outil super moderne. Vous allez voir. Attendez, Monsieur Robin. Prendre rendez-vous chez son professionnel de santé à partir de son ordinateur, sans bouger de chez soi et sans prendre le téléphone. Je pas employé le mot. Voilà, très bien. Donc je disais qu'à travers effectivement la commercialisation de ces produits, surtout quand on se lance sur un nouveau service, écoutez, on prend l'annuaire, on fait effectivement un listing de tous les professionnels qui peuvent être intéressés. On leur envoie le bon vieux mailing parce que je crois que ça fonctionne encore aujourd'hui, justement. A contrario, moi, je suis encore je pense, au niveau de mon équipe, on en parle de temps en temps, mais le mailing par l'ordinateur, c'est vrai que ça n'a pas l'effet escompté. Et moi, je crois encore à l'enveloppe, à la jolie enveloppe qu'on peut encore envoyer à son prospect pour lui présenter nos services. Voilà. Et donc, même s'il faut le faire, et ça, il faut pas le faire qu'une fois. Moi, je voudrais le dire aussi aux personnes qui se lancent, qui vont lancer leur entreprise. Il faut que ça soit répétitif. Mais bien entendu, il est hors de question de dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait une fois, et puis j'attends. Ouais, mais ça tombe pas. Mais je leur dis, mais ça tombe pas du ciel. C'est pas possible, ça ne tombe pas du ciel. Il faut presque de l'acharnement. Mais bien, il faut y aller. Alors, en parallèle à cela, ce que nous faisons, bien entendu, nous allons faire du toto en demandant des rendez-vous quand même, parce que vous n'allez pas chez un professionnel de santé comme ça en vous asseyant dans la salle d'attente. On demande le rendez-vous, on lui demande effectivement s'il est d'accord pour nous recevoir. Mais, bien entendu, pendant qu'on fait cela, on n'a pas arrêté de communiquer dans des supports ciblés professionnels, bien entendu, il en faut.
On n'a pas arrêté, bien entendu, de soigner notre signalétique. On n'a pas arrêté, effectivement, de faire nos mailings, nos portes ouvertes, en fait, toutes les occasions qui nous permettent de proposer nos services et de nous faire connaître. On disait que le marché est tendu. Ce sont des budgets sur lesquels il faut éviter de rogner. Aujourd'hui, c'est clair que... Sauf que c'est ce qui se passe, peut-être, non? Oui, malheureusement, en temps de crise, le premier budget que l'on sabre, c'est celui de la communication. Et donc, par conséquent, de la commercialisation. Et c'est malheureux parce que, justement, en temps de crise, c'est là où il faut apporter de la dynamique à la vente. Et la dynamique à la vente s'apporte par la communication. Clairement. Donc, il faut multiplier les éléments. Et effectivement, il faut éviter de multiplier les éléments simplement en envoyant des mails et en se disant hey, « j'ai fait mon boulot ». En fait, le client n'est pas là à vous attendre. C'est très, très rare parce qu'il n'y a plus de monopole. Monsieur Robin, c'était quoi votre solution ? Alors, moi, je vais vous expliquer. Je détiens l'arme fatale. Il va pas nous la dire, alors. Bon, écoutez, et vous êtes prêt? C'est une arme. Vous êtes prêt à la donner, votre arme fatale? Vous allez voir, c'est tellement simple. C'est tellement simple que je l'utilise depuis 3 décennies en Martinique. C'est tout simplement la carte de visite. Mais bien sûr. Oui. Alors, quand je vois des gens qui viennent me voir en tant qu'imprimeur me demander 100 cartes de visite, donc intérieurement, je rigole, je pouffe. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va foutre avec 100 cartes de visite? Il en faut 1000. Il en faut 1000, il en faut 5000, il en faut 10 000. Et chaque fois que vous croisez quelqu'un, vous donnez la carte de visite. Ouais. Alors c'est un outil très simple et qui coûte rien. Ça coûte rien. Mais aujourd'hui, ils sont tous omnubilés par les nouvelles technologies, Internet et patacoufin. Donc on n'en sort plus. Mais il suffit de reprendre la carte de visite et je vous assure que aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur vecteur de communication pour une entreprise. Ça va être d'ailleurs la dernière question, le dernier tour de table. J'imagine que vous en avez également des cartes de visite, Madame le... Bien entendu. Oui, en plus, oui, tout à fait. Monsieur Zami et Madame Lefranc, donc sur cela, vous êtes d'accord, la carte de visite? Oui, complètement. Elle a encore son rôle à jouer. Tout à fait, d'accord. tout à fait. Surtout qu'en étant implanté sur plusieurs départements, il faut la carte de visite pour le département à qui l'on s'adresse. D'accord, tout à fait. Voilà. Donc ça c'est important et donc on a ce qu'il faut. Il faut y mettre de l'argent en plus dans sa carte de visite parce que c'est le contact que l'on va avoir avec le prospect ou le client et il ne faut pas hésiter en fait à mettre de l'argent dedans. Et effectivement, il ne faut pas en faire 100. Quel que soit son secteur, il faut en faire des milliers. Moi, je me rappellerai toujours le jour l'année où j'ai créé mon entreprise, c'est pas récent, ça date de 1994. Sincèrement, dans l'année, j'ai distribué 5000 cartes de visite. Alors, ça peut paraître fou, un peu absurde, mais chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je lui donnais ma carte. Je veux dire, au prix que coûte une carte de visite, autant en distribuer des quantités absolues. Et ça marche finalement. À l'unité, c'était ridicule en coût. Oui, absolument. Écoutez, je vais vous remercier tous les trois d'être passés me voir cet après-midi, nous voir cet après-midi et surtout donc discuter et échanger autour de cette question de la commercialisation du projet, comment vendre et se faire connaître. Vous remercier, Monsieur Robin. Mais c'était bien sympa à vous de nous avoir invités. Merci. Et merci pour vos interventions, gérante de Rapido Imprimerie Numérique. Merci également à Madame Reine-Véronique Lefranc, gérante des sociétés Bureau Club et Temps Plus. Merci à vous. Merci, et bonne continuation. Merci. Et merci également à Monsieur Franck Zaméo, gérant de l'agence de communication Cible. Merci à tous les trois. Et au réseau Entreprendre. Et bien sûr, et grand merci également au réseau Entreprendre. Et merci à vous. Merci. Et bon début de soirée. Merci.